Oui, ça va. Par intéressement de l'escadron de surveillance et d'intervention de Bakel, commandé par le sous-lieutenant Lamine Diop. Azam, monsieur le ministre. Commandant, le groupe d'action rapide de surveillance est par un détachement. Azam, monsieur le ministre. De la commune de Bélé. C'est fait. Comment ça va? Ça va. Commissaire de police de la police de Monsieur le ministre des Forces armées, accompagné de sa délégation, effectuera une visite des installations et la présentation du matériel de l'unité. Excellences, Monsieur le ministre des Forces armées, au commandant de la gendarmerie,
Messieurs les officiers généraux, Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental, Messieurs les représentants de la gendarmerie en vos titres, grades et qualités, membres de l'unité Garci et Mesdames et Messieurs les représentants de la population de Bakel et chers invités. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui aux côtés de son Excellence, Monsieur le ministre Sidiki Kaba, à cette belle cérémonie de visite de la caserne du groupe d'action rapide et de surveillance et interpellation, le groupe Garci Sénégal. Ce projet Garci incarne en effet toutes les valeurs de paix et de solidarité qui sont au cœur du projet européen. Pour ainsi dire, incarne son ADN. L'Union européenne, en effet, ne promeut pas seulement ses valeurs en dehors de ses frontières, mais elle est aussi fortement engagée à préserver et à consolider la paix dans le monde et à exhorter à plus de solidarité entre les peuples. Alors que nous faisons face, ensemble, à de multiples crises géopolitiques, à de multiples menaces, y compris sur le continent européen, nous sommes amenés plus que jamais à renforcer nos alliances fondées sur ces valeurs communes. Bien sûr, c'est un très grand défi auquel nous sommes confrontés, auquel aucun État ne peut répondre seul. Il guide le travail de ces dernières années en Europe pour nous engager à bâtir une défense commune plus forte et plus solidaire sur le continent, mais aussi pour œuvrer au-delà de nos frontières. Comme dit la Chazès populaire, et ça se vérifie sur tant de thématiques, l'union fait la force, et dans tous les domaines, y compris celui de la défense et de la sécurité. Nos actions conjointes nous rendent plus forts et plus efficaces. Le Garci et cette belle caserne de Kidira sont le résultat de l'étroite collaboration, de l'étroit partenariat tissé entre le Sénégal et l'Europe. Et je voudrais souligner que cette mise en commun de nos ressources et de nos forces représente ce qu'en termes de partenariat, l'Union européenne a de meilleur à offrir. En effet, pour le projet Garci, 4 États membres de l'Union européenne, l'Espagne, l'Italie, la France, le Portugal, sont ici engagés par le biais de leurs forces de gendarmerie avec celles de l'État du Sénégal. Le projet Garci correspond ainsi à une approche pragmatique et opérationnelle de la solidarité et de la responsabilité collective. Et elle s'inscrit par ailleurs dans une stratégie plus globale de l'Union européenne pour la région du Sahel, qui met en exergue, comme vous l'avez fait, le lien étroit entre sécurité et développement. C'est une approche plus que jamais nécessaire au vu de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région. L'État du Sénégal, je voudrais le souligner, fait preuve d'exemplarité en assumant pleinement son rôle et ses responsabilités, notamment par la présence de ses structures et de toutes ses missions, y compris dans les zones les plus reculées du pays. Je suis très fière d'être parmi vous aujourd'hui pour témoigner de notre action conjointe sur le terrain, qui s'est enrichie d'unités spéciales de gendarmerie, d'escadrons de surveillance et d'intervention. Ces unités nomades, plus robustes, polyvalentes, très équipées, réactives, sont indispensables dans les zones frontalières pour contribuer ensemble à la sécurité de toute la région, et notamment la lutte contre la criminalité organisée, le trafic d'êtres humains et le risque terroriste qui persiste. Ces risques renforcent la nécessité de faire avancer l'intégration régionale à tout niveau, qui reste par ailleurs un axe majeur de l'engagement externe de l'Union européenne. Et je ne me lasserai jamais de le répéter. Ensemble, nous sommes plus forts et nos actions sont plus percutantes. À ce titre, je tiens encore à souligner le rôle fondamental du Sénégal dans le domaine de la sécurité, tant au niveau régional que multilatéral, avec par exemple la présence de forces sénégalaises au sein de la MINUSMA. Je suis très honorée d'avoir aujourd'hui l'opportunité de rencontrer ceux qui sont au cœur de l'action, comme vous, membres du Garci, qui participez au maintien de la sécurité intérieure tout en facilitant la collaboration efficace avec les forces de sécurité des pays voisins. Ces deux aspects sont indissociables. La stabilité et la sécurité du Sénégal sont nécessaires à la stabilité et la sécurité régionale. Un mot spécifique aux membres du Garci Sénégal.
Soyez fiers de votre intégration au sein de cette unité spéciale. En tant qu'ambassadrice de l'Union européenne, permettez-moi de vous réitérer mon appréciation de votre courage et de votre engagement à soutenir les actions essentielles de ce projet. Je vous adresse mes plus vives et sincères félicitations. Les forces de sécurité dont vous faites partie sont aussi des vecteurs essentiels de paix et de stabilité, mais aussi de cohésion sociale. Vous êtes une source d'inspiration pour les jeunes, un exemple d'engagement pour un avenir de paix et de prospérité auquel nous œuvrons ensemble. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi enfin de réitérer mes remerciements à l'État du Sénégal pour sa pleine mobilisation en faveur du Garci. Les résultats significatifs issus de plusieurs actions d'envergure menées à bien ces derniers mois nous ont permis de valider une seconde phase de ce projet qui se traduira par un renforcement des effectifs et des moyens matériels mis à disposition. Nous souhaitons donner tous les moyens possibles à ces formidables unités spéciales pour poursuivre leur mission. Et pour conclure, je vous remercie, cher Monsieur le Ministre, d'avoir pris l'initiative de m'amener ici, dans cette visite conjointe à la caserne de Kidira, et qui me permet de rencontrer et de saluer ici en personne votre engagement au service de la sécurité du Sénégal et de la région. Je puis vous assurer de l'appui continu de l'Union européenne à vos efforts. Nous sommes pour notre part très fiers de soutenir ce projet Garci-Sénégal, qui symbolise encore une fois notre communauté de vue, la complémentarité de nos actions, en somme, toute la force de notre partenariat. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Je précise également que nous recevons beaucoup de personnel civil des villages environnants et des communes. Donc il y a une plaque à l'avant de mener des opérations de nuit. Et donc cette et c'est plus efficace quand il fait nuit seul. Moi j'ai le c'est pas voilà, à l'avant comme à l'arrière. Il y a également des modèles anti-comment comme des gélières et des ça c'est les chapeaux. Ça c'est les chapeaux de mousse. Les chapeaux de mousse quand il fait chaud. J'ai fait une expérience. C'est bien. Je n'ai pas pensé. À l'inverse. C'est bon pour la suite de la visite. Et voilà. Voilà qui est parfait. Merci. Vous avez également des sacs de couchage. Mais il est déconseillé de l'utiliser parce qu'il y a une membrane à l'intérieur qui est très sensible au soleil. Donc, le jour seulement de la nuit, on le regarde comme ça. voilà, on regarde comme ça. Donc, il y a un certain nombre de réglages à faire. Et quand il fait nuit, on regarde, on va clair. On va tout décider. Jusqu'à 500 mètres. Jusqu'à 500 mètres, on va faire comme ça.
Quand il est mis en train de faire quand il est en train de rentrer, ça fait vous le voyez à on le distance. sait, à distance. Et il m'appelle les détecteurs de mémoire. Les transmissions, nous avons également donc ce qui concerne les armes. Ça, c'est un PA. Arme de poing de marque GOP. Nous avons également des drones. Tout à l'heure, à votre arrivée, il y a un drone qui est sur la caserne. Donc, c'est le drone qu'on dispose ici au sein de l'unité qui peut également opérer sans besoin, voilà, sans pourtant qu'un servant ou qu'un opérateur. Donc, le drone peut évoluer en toute autonomie, effectuer une mission et revenir rabattre un monopilaire terrestre. Ça joue le même rôle que la caméra. Et là, on est sur également donc des équipements qui permettent la protection des personnes. Ça, c'est du bouclier balistique. Ça joue le même rôle que la plaque balistique qu'on met au niveau de la plaque. Mais ça permet de protéger toute une colonne. Donc, celui qui le prend, il est devant et la colonne, alors que la plaque, c'est pour la protection individuelle. Ça passe comme un avion. En fonction de pilier, ça sert à défoncer les portes. Donc, quand vous voulez entrer, vous tapez sur la porte et ça va passer. Celui-là aussi, il pèse environ 8 à 10 kg. Des équipements pour le franchissement opérationnel, des corps statiques, des corps dynamiques. Voilà. Ce qui est oublié, ça permet de descendre d'un pont à l'EPCC. Voilà. C'est un peu comme le marteau qui est utilisé pour l'escalade. On peut isoler et à la limite, Garci a été engagé à la suite du braquage qui a eu lieu au niveau de l'aéroport. Et ces engins ont été ont été employés en couplage de surveillance et d'intervention. C'est des engins vraiment très efficaces qui nous sortent.
Excellence, ambassadrice de l'Union européenne, Monsieur le général corps d'armée, haut commandant gendarmerie de la gendarmerie nationale, et le directeur de la justice militaire, Monsieur le préfet du département de Bakel, Monsieur le président du conseil départemental de Bakel, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bélé, Moudéri, Kenyeba, Monsieur le conseiller économique, social et environnemental, maire de la commune de Kidira, Monsieur le maire, mes chers collègues maires, distinguées autorités administratives, judiciaires et militaires, Monsieur le chef de village de Naé, Monsieur l'imam de Naé, chère population de l'arrondissement de Bélé, permettez-moi de rendre grâce à Allah Tout-Puissant d'avoir assisté à cette journée historique. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu dans le département de Bakel, plus précisément dans l'arrondissement de Bélé et commune de Bélé. Madame, Excellence, ambassadrice, tous nos remerciements envers l'Union européenne qui ont vraiment accepté de financer cette importante infrastructure dans le département de Bakel, plus précisément l'arrondissement de Bélé, la commune de Bélé et le village de Naé. Monsieur le ministre, je suis comblé de joie d'avoir voir cette caserne Garci qui est très importante, qui nous rassure. Et depuis leur installation, l'ensemble de la population du département de Bakel est tranquille. Avec toutes les actions qui sont menées dans le département, c'est à féliciter, c'est à remercier. Sans oublier la gendarmerie nationale, le commandant brigade de Kidira, qui a ménagé aucun effort vraiment pour sécuriser la population de l'arrondissement de Bélé. Monsieur le ministre, les gendarmes sont là. L'effectif, vraiment c'est bien. Ils ont tous les moyens, mais ils ont des problèmes de déplacement. Car nos départements de Bakel, nous sommes très enclavés. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste. Là où je vous parle, dans le département de Bakel, il y a certaines zones, depuis l'ouverture de l'école, on ne peut pas y accéder pour arriver. Nos départements font frontière avec les deux pays différents, celle de la République islamique de Mauritanie et nos frères Mali. Il y a de la paix, il y a l'amitié qui est vraiment entre les populations mauritaniennes et les populations maliennes et celles du Sénégal. C'est la même population, même religion, même coutumier, même culture. Mais monsieur le ministre, pour nous désenclaver, en tant que département qui est dans le frontière, le chef de l'État a mis le piment, mais depuis que le piment est là, on ne voit pas les réalisations des piments dans le département de Bakel.
ce que nous voudrions, que les enveloppes destinées pour le piment, que la région de Tambacounda soit partagée et le département de Bakel surtout soit partagé. Il y a beaucoup de problèmes dans ce département, monsieur le ministre. Mais, comme aujourd'hui vous êtes là parmi nous, tout à l'heure, vous venez de voir l'état entre l'aérodrome de Bakel et le camp de Garci. C'est environ de 55 km. Il faut le faire 1h30. Je pense que cela est visible devant toi-même. Tu es là, tout le monde a vu. La route est tellement dégradée, mais surtout, il n'y a même pas de piste entre le Kenyaba et le Kidira, ou entre les Balou, venir à Kidira. Il y a 12 communes dans ce département. Toutes ces 12 communes ont des difficultés de l'enclavement. Il y a un manque d'eau potable aussi. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Et vous êtes chez vous. Madame l'ambassadrice, soyez le bienvenu. Et nous souhaitons tous, il y a l'imam et les autres qui sont là, prier pour notre force de sécurité qui sont avec nous. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Forces armées, Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Monsieur le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le lieutenant-colonel commandant la Légion de gendarmerie Est, Monsieur le préfet du département de Bakel, autorités administratives, militaires, de gendarmerie et policières, en vos titres, grades et rangs, Mesdames, Messieurs les maires, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités, population du département de Bakel. Monsieur le ministre, Excellence, Madame l'ambassadrice, je voudrais, à la suite de mon collègue élu, le maire de la commune de Bélé, vous souhaiter la bienvenue dans ce département de Bakel et plus précisément dans la commune de Bélé. Vous souhaitez la bienvenue, vous et votre délégation. Vous souhaitez la bienvenue avec tous nos invités, tous nos amis et toute la population du département. Monsieur le ministre, la rencontre de ce matin, en dehors de son caractère protocolaire, constitue un symbole dans la marche vers un monde sécurisé et de paix. Monsieur le ministre, en érigeant dans cette partie du département de Bakel, à la frontière entre le Sénégal et le Mali, une telle unité d'élite, Monsieur le Président de la République s'est encore illustré par ses fortes convictions que sans la sécurité et la paix, pas de développement. Au demeurant, notre monde est aujourd'hui menacé par l'intolérance, l'extrémisme de toutes sortes, et en particulier religieux, le fanatisme, etc. Et à côté de ces fléaux, se développe de plus en plus le grand banditisme, avec son corollaire de trafic illicite de tout genre, et singulièrement celui de la drogue. Dans un tel environnement,
Aucun pays n'est à l'abri de ces menaces et fléaux. Et notre continent, plus que tout autre, avec la porosité de ses frontières et son niveau de développement économique et social, est le plus menacé. Mais, face à un tel contexte, le président Macky Sall s'est voulu volontariste et pragmatique en procédant à un maillage sécuritaire systématique de notre pays. Et pour cela, Monsieur le ministre, vous voudrez bien lui transmettre tous nos remerciements, notre gratitude et reconnaissance pour s'être occupés de notre sécurité, nous, gens des frontières. À ces remerciements, j'associe l'Union européenne. Excellence, vous voudrez bien transmettre également à l'Union européenne tous nos remerciements pour cet accompagnement. Vous, forces de défense et de sécurité, saluons votre expertise avérée et vos compétences prouvées à l'intérieur du pays et dans tous les champs de conflit à travers le monde. Vous êtes notre fierté. Enfin, population du département de Bakel, sachez que vous êtes d'abord seul garant de votre propre sécurité. Cela va dire que vous devriez avec intelligence coopérer avec les forces de sécurité pour la livraison d'informations sur toute situation suspecte. Dans les villages, faites en sorte que l'étranger soit bien identifié par son tuteur et par le chef de village. Seuls ces gestes simples, combinés à la présence des forces de sécurité, pourront nous mettre à l'abri. Enfin, Monsieur le maire a fait un plaidoyer. J'avoue que nous avons visité, c'est une unité suffisamment équipée. Cependant, Monsieur le ministre, mon général, nous vous confions le département de Bakel parce qu'il a des spécificités géographiques qui font que les logistiques sont très tôt éprouvées et cela impacte leur opérationnalité sur le terrain. Que le Tout-Puissant protège notre chère République, qu'il protège nos voisins et protège le monde entier. Je vous remercie de votre attention. Ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne. Monsieur le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Monsieur le préfet du département de Bakel, Monsieur le président du conseil départemental de Bakel, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de la commune de Bélé, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, distinguées autorités administratives, judiciaires et militaires, chères notabilités religieuses et coutumières, chers élus, messieurs les officiers gradés, gendarmes et gendarmes auxiliaires, chère population de Bélé et de Kidira, honorables invités, c'est avec un immense plaisir que je viens ce matin procéder à l'inauguration de la nouvelle caserne du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci, construite par la gendarmerie nationale dans le cadre du partenariat entre l'État du Sénégal et l'Union européenne à travers le projet Garci Sahel. L'érection de cette nouvelle caserne dans cette région frontalière et dans un contexte sécuritaire préoccupant de la sous-région
revêt une importance capitale. En effet, l'édification de cette infrastructure constitue une mise en œuvre de la vision politique de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, dans le domaine particulier de la sécurité, confronté à l'émergence de nouvelles formes de menaces asymétriques. À ce titre, le président de la République rappelait dans son adresse à la nation du 3 avril 2016, je le cite, « Nous vivons une situation inédite qui appelle de chacun de nous un comportement citoyen et une vigilance plus accrue. Ces défis engagent bien sûr l'État dont l'obligation première est d'assurer notre sécurité collective. Voilà pourquoi j'ai entrepris de renforcer les moyens humains et matériels de nos forces de défense et de sécurité. » Fin de citation. Cette cérémonie d'inauguration qui nous réunit aujourd'hui est donc révélateur des efforts inlassables consentis par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail des forces de défense et de sécurité afin de garantir la sécurité de nos concitoyens. Mon sentiment de satisfaction est d'autant plus grand que cette caserne matérialise la réussite d'un projet commun avec l'Union européenne qui partage avec le Sénégal un engagement sans faille pour une meilleure prise en compte de la paix et de la sécurité humaine. C'est en cela que je salue chaleureusement la présence de Madame l'ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne, Madame Irène Bengassou, pour son engagement et pour sa volonté sans cesse renouvelée de rendre encore plus exemplaires les relations de partenariat entre l'Union européenne et l'État du Sénégal. L'implantation du GARSI dans la commune de Bélé confirme notre posture pérenne de renforcer la protection du sanctuaire national et d'apporter une réponse appropriée face aux menaces transfrontalières, j'allais dire transnationales. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi d'exprimer encore une fois mes vifs remerciements à Madame l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne et à l'ensemble de ses équipes par le soutien constant et multiforme apporté à ce projet qui contribue sans aucun doute à l'amélioration des conditions de travail de nos forces de sécurité et de vie de nos populations. Je remercie également Monsieur le gouverneur de la région de Tambacounda, ainsi que toutes les autorités administratives, civiles, militaires et coutumières, qui ne ménagent aucun effort pour accompagner la gendarmerie dans sa volonté de relever les défis sécuritaires et qui nous font l'honneur d'assister à cette cérémonie. Excellence, Madame l'ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne, chers invités, la gendarmerie nationale entend ainsi apporter une réponse de qualité et à temps aux attentes de nos concitoyens en rationalisant son maillage et en adaptant ses méthodes aux nouveaux défis sécuritaires. C'est en cela qu'elle reste cette force du continuum qui rassure. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la création du GARSI, dont je salue les excellents résultats obtenus depuis le début de son déploiement opérationnel. En effet, dans un contexte marqué par le grand banditisme et les nouveaux enjeux sécuritaires tels l'extrémisme violent, le terrorisme et la criminalité transfrontalière, cette unité
assure la protection des populations dont les exigences sécuritaires sont bien prises en compte dans la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité. Aujourd'hui, les habitants des villages et communes vaquent tranquillement à leurs occupations grâce à la présence du GARCI, qui, à travers ses activités de patrouille et de nomadisation, assure une couverture sécuritaire efficace. Au-delà des missions qui lui sont assignées, le GARCI procure aussi aux populations des consultations gratuites et des soins médicaux pendant ces activités de nomadisation et au sein même de la caserne. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans le concept armée-nation qui constitue un des piliers de la citoyenneté, de l'assistance mutuelle et de l'instauration d'un climat de confiance entre civils et militaires. À titre d'exemple, plus de 1000 civils ont été reçus à l'infirmerie du GARCI depuis l'installation de l'unité à Naé en février 2019. Chère population, cette nouvelle unité est la vôtre. Je tiens à vous rappeler que la gendarmerie compte sur votre collaboration et votre soutien à l'effort commun en matière de renseignement. Les forces de défense et de sécurité ont besoin de votre compréhension, de votre contribution qui auront des effets déterminants sur la réussite de leur mission. Je sais compter sur votre engagement citoyen. Si votre patriotisme est infaillible pour faciliter l'action du GARCI et des autres unités de gendarmerie, je vous invite à collaborer avec les gendarmes en général, avec ceux du GARCI en particulier, en leur fournissant les renseignements nécessaires en temps afin de leur permettre d'anticiper, de prévenir toute menace et de mettre hors d'état de nuire les malfaiteurs. Excellence, Madame l'ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne, mon général, après la mise à disposition de moyens logistiques adaptés pour la mobilité et l'appui constant de l'Union européenne, la gendarmerie nationale a réalisé cette caserne, permettant ainsi au GARCI d'atteindre sa pleine capacité opérationnelle. En effet, cette nouvelle caserne, construite dans le respect des normes requises pour une infrastructure militaire, peut accueillir dans de bonnes conditions les 150 gendarmes du GARCI, unité qui va monter en puissance pour atteindre 200 gendarmes très prochainement. Mon général, messieurs les officiers gradés, gendarmes et gendarmes auxiliaires, je vous engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à la bonne présentation de cette caserne et à mettre un accent particulier sur la qualité d'accueil et d'écoute des populations, principales bénéficiaires de votre protection. Nos concitoyens vous attendent et j'ai confiance en chacune et chacun d'entre vous pour la concrétisation du plan stratégique du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, le général de corps d'armée Chersen, que je félicite pour sa détermination inébranlable à garantir le même niveau de sécurité pour tous les citoyens sur l'ensemble du territoire sous la compétence de la gendarmerie. Soyez-en remerciés, mon général. J'associe à ces félicitations tous les grands commandements et services pour leur engagement et leur motivation. À vous tous, je redis ma confiance et mon soutien. Je vous remercie. Honneur et patrie.
avocat. On le tue, mais on ne le déshonore